Otez pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Je vous ai dit dans l'une de mes précédentes vidéos que Corneille Nangaa veut négocier avec Tshisekedi. Je ne sais pas comment ces gens-là sont. Mais on dirait que... bon, vous savez, tout ce qui se ressemble s'assemble. Paul Kagame, c'est un fou sanguinaire. Eh bien, Corneille Nangaa est en train de prendre des mêmes manières. La folie. Ils se passent pour des intellectuels, mais au fond, ils ne connaissent rien. Ce sont des gros illettrés ou des semi-intellectuels. Les amis, regardez. Monsieur Corneille Nangaa et son équipe viennent de rédiger, publier un communiqué dans lequel ils disent que ce sont eux qui veulent la négociation et c'est Tshisekedi qui freine la négociation. Ils demandent un dialogue direct avec Tshisekedi et c'est Tshisekedi qui ne veut pas. Ce que eux, ils soulèvent le problème, ils évoquent le problème de la résolution de la dernière rencontre qu'il y a eu en Tanzanie, à Dar es Salaam, concernant la RDC, entre les deux organisations sous-régionales, AES et SADC. Ils se disent que cette organisation avait demandé que les deux parties puissent repartir à la négociation sur la table et puis qu'ils puissent parler parce qu'on n'a pas besoin d'une solution militaire. Et ils s'appuient sur ça et sur la résolution du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Donc, Corneille Nangaa prend ces deux putains de résolutions de merde, de ces lâches, parce que ce sont des lâches qui ont rédigé ces choses-là, pour dire que eux ils sont des hommes de paix et c'est Tshisekedi qui ne veut pas la guerre, et qui ne veut pas la paix, qui veut plutôt la guerre. Alors, il y a une chose que je voudrais apprendre à ces minables, hein, ces pauvres types-là. Il faudrait qu'on va maintenant leur enseigner ce que ça veut dire. En matière du droit international, il y a une hiérarchie de lois ou des institutions. Les décisions qui ont été prises au niveau du sommet AES-SADC, non, EAC plutôt SADC, ce sont des décisions qui sont moins importantes que la décision qui est prise au niveau de l'Union africaine. Et après l'Union africaine, il n'y a qu'une seule institution qui peut annuler les décisions prises au niveau de l'Union africaine, c'est l'Organisation des Nations Unies et notamment le Conseil de sécurité de l'ONU qui a force de loi. C'est-à-dire qu'on doit obligatoirement appliquer. Ce n'est pas une résolution de l'Assemblée nationale et générale des Nations Unies qui est comme en quelque sorte un avis. Donc, Corneille Nangaa s'appuie sur le communiqué qu'il venait de sortir aujourd'hui. Il s'appuie sur la résolution du sommet de l'EAC-SADC et celui de l'Union africaine, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, plus précisément. Mais c'est à partir du moment où il y a maintenant une résolution de l'ONU, ces résolutions-là sont dépassées, c'est caduque. Monsieur Corneille Nangaa, repartez à l'école, papa, repartez à l'école, kende classe, comme ça tu seras moins criminel. Oh, pauvre con, ça veut dire qu'il est tellement bête, ce garçon. Il croit qu'on va sacrifier tout le Congo, là, pour ses petits intérêts minables. Lui qui veut vendre le Congo à Kagame ou à Museveni. Mais il est fou, il est dingue. Bref, vous voyez, il s'appuie sur ça pour dire que non, ils ont demandé un dialogue. Il faut préciser, nous devons le comprendre très bien. Il y a deux processus de dialogue pour la résolution de la crise en RDC. Il y a le processus de Nairobi et il y a le processus de Luanda. Alors, pourquoi il y a deux processus? Parce que les deux processus concernent des acteurs différents. Le processus de Nairobi, c'est celui qui concerne les groupes armés, les terreaux. Et le processus de Luanda, c'est celui qui concerne les États, c'est-à-dire le Congo et notamment le Rwanda, puisque c'est le Rwanda qui est à la tête de tout. Mais on sait aussi que le Rwanda est soutenu par Museveni, l'Ouganda et le Kenya. Donc, Monsieur Corneille Nangaa croit prendre Tshisekedi et toute la communauté internationale pour des cons. Parce qu'il veut manipuler les choses. C'est un groupe armé. Il n'est pas un État. Il n'est pas un État.
Même le Rwanda ne peut pas aller à Nairobi. Kagame ne peut pas aller à Nairobi. Ça concerne les terreaux, ceux qui ont des armes. Vous voyez? Donc lui dit que non, nous, on a dit les négociations. Mais c'est pas lui qu'on appelait à négocier avec Tshisekedi. Lui, il ne négocie pas avec Tshisekedi. Lui, il intègre un processus précis qui est celui de Nairobi. Et encore, écoutez bien, là aussi, c'est une des choses que les gens oublient. Le processus actuel de Nairobi, c'est pas parce qu'on a une arme qu'on va aller au processus de Nairobi. Non. Non, 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 les gars. Parce qu'on sait aujourd'hui que au sein même de ce groupe armés, il y a beaucoup de Rwandais. D'ailleurs, la majorité, ce sont même des Rwandais. Il y a quelques petits Congolais tordus, pourris, qu'on met devant pour donner l'image que c'est un mouvement congolais, mais au fond, c'est un mouvement rwandais. Donc, Tshisekedi, ce qu'il demande pour que ce processus puisse être valable, lui ne veut pas négocier avec des étrangers, avec des Rwandais ou des Ougandais ou des Kenyans. Lui, il veut négocier avec des Congolais. Lui, il veut que dans ce processus, ça concerne les Congolais. Pas les Rwandais, pas les machins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que avant qu'il n'aille à Nairobi, il faudrait qu'il passe par un processus qu'on appelle le cantonnement. On les met quelque part et on vient, les experts congolais viennent déterminer si ceux qui sont congolais et ceux qui ne le sont pas. Ceux qui ne sont pas congolais, ben, depuis cette base de cantonnement, on les renvoie chez eux. Si c'est au Kenya, si c'est au Rwanda, si c'est au Ouganda, si c'est au Congo-Brazzaville, si c'est au Gabon, si c'est au Cameroun, on les renvoie chez eux. Maintenant, ceux qui sont congolais, c'est ceux-là maintenant qui doivent intégrer le processus de Nairobi. Vous comprenez maintenant la chose? Maintenant, le processus de Luanda, ça c'est entre Tshisekedi et Paul Kagame qui consiste essentiellement à obliger Paul Kagame de prendre un engagement de ne plus jamais envahir la République démocratique du Congo, de ne plus jamais attaquer le Congo, quelles que soient les conditions. Parce que de toutes les façons, ben, le Congo n'est pas obligé de le recevoir, de lui vendre même ses matières premières. Ça c'est clair. Et d'ailleurs, je pense que Tshisekedi, s'il est sérieux, eh ben, les matières premières du Congo ne passeront plus jamais par le Rwanda. Il faut tout faire. Le Rwanda, il faut mettre une croix là-dessus. Ça doit passer par tous les autres pays qui ont une frontière avec le Congo, mais pas par le Rwanda. Parce que ce qu'ils ont fait là, il faut qu'ils payent. Auquel cas, Tshisekedi portera le malheur de 18 millions de personnes. Donc quand vous voyez Corneille Nangaa sortir pour dire que nous voulons la négociation, c'est Tshisekedi qui ne veut pas la négociation, lui il pense que lui aussi on va le amener sur la table de négociation comme s'il était un chef d'État. Non, lui c'est un bandit, c'est un criminel, d'ailleurs, je pense même que ça ne va pas exclure les poursuites pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité, contre un certain nombre de personnages. Vous ne pouvez pas prendre les armes contre un État et puis penser que ça va se passer comme ça. Non. Ou parce qu'il y a eu la négociation, donc on peut vous intégrer. Non, 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 c'est fini. Et pourquoi maintenant il y a ce principe, Tshisekedi a opté pour ce principe-là de cantonnement? C'est parce que quand Kabila était au pouvoir, lui, lorsqu'il négociait avec eux, il prenait directement, puisque ce que Kagame veut dans les négociations, c'est prendre les Rwandais, les mettre dans l'armée congolaise. Ils sont payés par le Congo et ce sont eux qui détruisent le Congo pour le bien de Kagame. Donc, Tshisekedi a compris le jeu. Ce que faisait son prédécesseur pour avoir la paix, il prend les Rwandais, il met là. Et c'est ce qui complique aujourd'hui la situation de l'armée congolaise. Il y a des gens qui trouvent que l'armée congolaise est faible. Elle n'est pas faible, mais elle est corrompue, elle est infectée, elle est infiltrée. À plus de 80%, entre 60 et 80%. Donc c'est une situation grave que Tshisekedi a à gérer. Et Kagame voulant encore mettre d'autres, les gens disent non. Vous voyez? Donc en fait, Corneille Nangaa voulait prendre le monde entier par, comment dirais-je, par l'arrière. Il voulait leur baiser la gueule en faisant croire que ce sont eux qui connaissent et que, bon, ils peuvent contourner le système pour qu'il puisse se présenter comme s'il était un chef d'État
Il n'est pas un chef d'État, il n'a même jamais été ne serait-ce que candidat. Donc il ne peut pas avoir quelque chose, il ne peut rien faire dans ce qui concerne la situation du Congo. Voilà pourquoi M. Corneille Nangaa, sa place, c'est à la Cour pénale internationale et il n'y a rien d'autre qu'il peut faire. Tout ce qu'il peut faire là, c'est du cinéma et ça ne marchera pas. Parce que Tshisekedi doit savoir que le peuple congolais ne pourront pas accepter, ne pourront pas tolérer qu'il puisse continuer à massacrer les gens comme ça. C'est fini ça. Voilà, donc M. Corneille Nangaa, il est piégé parce qu'il doit passer par le contournement. Et oui, il doit passer par le contournement. Et ça finira par savoir qui, les gens qu'ils ont nommés là, gouverneur du Nord Kivu, du Sud Kivu, quoi machin, tout ce monde-là. Maintenant, ils n'ont que les larmes pour pleurer. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assure.